Peuple de Dieu, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces carnets de santé. Depuis la semaine passée, nous avons abordé les différents facteurs. Lorsque on les met en jeu, ils contribuent au bien-être de notre santé. Nous avons évoqué pratiquement 8 facteurs, parmi lesquels hier nous avons évoqué d'un d'entre eux, notamment la nutrition. Et parlant de la nutrition, nous avons chuté en disant un régime alimentaire déséquilibré, une mauvaise nutrition nous conduit à développer des maladies qu'on appelle notamment des maladies métaboliques, c'est-à-dire des maladies qui résultent d'une mauvaise alimentation. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à pouvoir aborder l'une des maladies fréquentes qui sévit dans le monde entier et à la base du taux élevé de mortalité. Nous allons vous parler ce soir de l'hypertension artérielle. Quand on parle de l'hypertension artérielle, il s'agit tout simplement de l'élévation de la tension artérielle. Et cette tension que l'on mesure à l'aide des appareils, à l'aide des machines, notamment les tensiomètres, lorsque on vous prélève la tension et qu'elle est supérieure à 140 mm de mercure pour la systole, ou soit supérieure à 90 mm de mercure pour la diastole, on conclut que la personne fait une hypertension artérielle. Mais nous vous rappelons que c'est une maladie chronique, c'est-à-dire elle a évolué pendant un long moment. Ce n'est pas lorsqu'on fait cette découverte pour la première fois qu'on vous déclare automatiquement hypertendu. Non. On doit vous soumettre à certains exercices et on doit vous suivre pendant un moment. Et si on constate que la tension est toujours supérieure à 140 mm de mercure pour la systole et supérieure à 90 mm de mercure pour la diastole, on conclut que vous êtes hypertendu. Et là, il y a aussi des catégories. Au fur et à mesure que la tension augmente, on parle de l'hypertension artérielle grade 1, grade 2, grade 3. Et il y a aussi différentes variantes en fonction de la gravité. Mais quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Parlant d'une cause, c'est difficile de pouvoir en trouver d'emblée. Par contre, les scientifiques nous font savoir qu'il y a des facteurs qui sont à la base de l'hypertension artérielle. Et ils évoquent deux grands groupes. Il y a des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. Des facteurs de risque modifiables, c'est ce que l'homme peut contrôler, ce que l'homme peut mesurer, ce que l'homme peut modifier. Mais il y a aussi des facteurs non modifiables, c'est-à-dire l'homme n'est pas à mesure d'agir sur ceux. Nous commençons d'abord par les facteurs non modifiables sur lesquels l'homme ne peut pas agir. C'est comme l'âge. On évoque que plus on monte en âge, plus on est exposé à pouvoir développer l'hypertension. Deuxième facteur, c'est l'hérédité. Ça, c'est inné. Ça ne dépend pas de vous. Si vous naissez dans une famille où il y a des hypertendus, vous êtes exposé à pouvoir développer également l'hypertension artérielle. Ça, c'est non modifiable. C'est la nature qui l'a permis. Il y a aussi des causes secondaires, parmi lesquelles des maladies rénales, il y a des troubles hormonaux, il y a des apnées du sommeil, il y a aussi la prise de certains médicaments. Et tous ces facteurs contribuent à pouvoir développer l'hypertension artérielle. Les facteurs que l'homme peut modifier ou soit les facteurs sur lesquels il peut agir, les premiers facteurs, c'est son alimentation. C'est pourquoi nous avons parlé hier de la nutrition. Un régime alimentaire déséquilibré peut vous exposer à développer l'hypertension artérielle. Comment? Notamment par la consommation excessive de sel. C'est
qui aiment consommer trop les sels, même à l'occasion de rien. Il y a même ceux qui exagèrent à mettre même les sels dans les fruits. Dieu a créé un fruit, il a mis la teneur des différents constituants, mais l'homme trouve que cela est insuffisant. Il va plus loin, ajouter même une autre quantité de sel. Une consommation excessive de sel nous expose à pouvoir développer l'hypertension artérielle. Un deuxième facteur, c'est le poids. Le surpoids ou soit l'obésité nous expose à pouvoir développer l'hypertension artérielle. Et pourtant, on est censé contrôler son poids. Malheureusement, lorsqu'on ne fait pas cela, lorsqu'on ne contrôle pas son poids, on s'expose à pouvoir développer l'hypertension artérielle à la longue. Un autre facteur, c'est la sédentarité. Le fait de rester sur place, l'inactivité physique vous expose à pouvoir développer l'hypertension artérielle. Et pourtant, c'est simple. Pratiquer l'exercice physique chaque jour, c'est trop facile. Et cela vous prévient contre l'hypertension artérielle. Il y a la prise de certaines substances qui sont toxiques pour l'organisme. En l'occurrence, la consommation de l'alcool, la consommation du tabac. Ces substances vous exposent à pouvoir développer l'hypertension artérielle. Et c'est facile. Si vous arrêtez la consommation du tabac, si vous arrêtez la consommation d'alcool, vous prévenez déjà l'hypertension artérielle. Un autre facteur sur lequel vous pouvez agir, c'est le stress. Le stress. Les personnes qui sont de temps en temps exposées au stress, certes, il est difficile de pouvoir s'échapper au stress. Tout le monde fait face au stress, mais c'est la mauvaise gestion du stress qui nous expose à pouvoir développer l'hypertension artérielle. C'est comme je le disais, une alimentation déséquilibrée, la consommation excessive de lipides, des matières grasses, des produits saturés vous expose à pouvoir développer l'hypertension artérielle. Mais l'hypertension artérielle s'accompagne des conséquences, des complications. Souvent, les gens banalisent. Les gens trouvent normal lorsqu'on lui annonce que vous avez l'hypertension artérielle et que vous devrez suivre les mesures hygiéno-diététiques ou soit suivre un traitement médical, les gens ont tendance à banaliser. Mais je vous informe que l'hypertension artérielle s'accompagne des complications graves lorsqu'on n'arrive pas à pouvoir se contrôler. C'est notamment en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Au niveau de la tête, c'est le cerveau qui peut être atteint. Et si le cerveau est atteint, vous faites l'AVC. Et ça, c'est trop fréquent. Si quelqu'un parvient à faire l'AVC, c'est qu'il n'a pas pu bien gérer son hypertension. Soit il était sous traitement, mais non compliant. Soit il n'a pas respecté les mesures hygiéno-diététiques. Et là, facilement, il peut faire un AVC. Au niveau des yeux, vous pouvez faire une rétinopathie. Il y a des gens qui ont déjà des difficultés à voir. Je vois quelqu'un qui vous dira « j'ai une vision floue ». Pourquoi? Parce que les vaisseaux au niveau des yeux sont très petits et sont déjà altérés par la tension artérielle. Au niveau du cœur, la personne qui fait l'hypertension artérielle peut connaître un infarctus du myocarde, c'est-à-dire l'obstruction des vaisseaux au niveau du cœur. Et lorsque le cœur n'est pas irrigué, lorsque le cœur n'est pas vascularisé, et si c'est une grosse artère, la personne fait une crise et elle décède. La personne peut faire une insuffisance cardiaque, et là c'est trop fréquent d'ailleurs. Quand quelqu'un tombe dans les tableaux d'insuffisance cardiaque, c'est qu'il a mal géré son hypertension artérielle. Au niveau des reins, la personne peut faire ce qu'on appelle insuffisance rénale. Donc, l'hypertension artérielle s'accompagne de complications et généralement, vous comprenez que ce sont des complications graves. Et pourtant, c'est facile de pouvoir prévenir, de pouvoir gérer sa tension et éviter à pouvoir tomber dans cette difficulté. C'est la raison pour laquelle, toujours dans ce cadre de santé, il y a tout un programme de santé au filet qui vous est convié et nous vous suggérons de pouvoir procéder également au dépistage systématique. C'est gratuit. Nous le faisons gratuitement pour votre bien-être. Vous savez, il y a un philosophe grec, Socrate, qui a dit « Connais-toi toi-même et découvre la vérité qui est en toi ». Généralement, les gens ont peur de pouvoir se faire dépister
de pouvoir se faire diagnostiquer. Ils se disent, mieux vaut vivre avec la maladie plutôt que de la connaître. Mais là, c'est trop risquant. Plus on connaît son état, plus on sait se prendre en charge, on sait se contrôler, on sait se maintenir, que de vivre dans l'ignorance. Je vais vous donner des exemples. Lorsque j'étais médecin stagiaire, j'ai rencontré une dame chez qui j'avais posé le diagnostic d'hypertension, effectivement. Et là, c'était sous la conduite d'un médecin senior. Il m'a demandé de l'annoncer. Je suis allé, j'ai annoncé à la dame, vous faites l'hypertension artérielle, il est mieux de pouvoir vous contrôler pour le moment. Respectez les mesures hygiéno-diététiques et suivez les traitements. La dame a banalisé. Non, moi, je ne fais pas l'hypertension artérielle, c'est diabolique et consort. Mais lorsque je suis revenu, déjà médecin, quelques jours, j'ai reçu cette dame-là. Elle a fait une crise et elle est décédée. Mais il y a aussi un monsieur, c'était un infirmier, toujours au moment où j'étais médecin stagiaire, je l'avais reçu. On avait posé le diagnostic d'hypertension artérielle, bien que c'était difficile pour lui de pouvoir supporter, mais quand même, il s'est soumis aux mesures hygiéno-diététiques et il suivait son traitement. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui, on se rencontre, il est en bonne santé et il est vivant. Et tout est normal. C'est pourquoi nous vous conseillons, chers frères et sœurs, de pouvoir procéder également au contrôle systématique afin de connaître votre état. Que Dieu nous aide à pouvoir prendre ces conseils et les mettre en pratique pour la gloire de son nom et pour notre bien-être en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.